Verset 1, Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole pour beaucoup de choses, sur beaucoup de choses, et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Et les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Verset 10. Et les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Verset 11. Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant qu'ils ne voient point et qu'en entendant qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Je vais descendre jusqu'à l'explication dans la parabole, de la parabole au verset. OK. C'est quel passage? À partir du verset 18, voilà. OK. Et donc ici, Jésus va expliquer la parabole. Il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance et dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Donc, vous pouvez lire la même parabole dans l'évangile de Luc. Je pense que là-bas, vous pouvez lire la même parabole. Mais si je parcours et je reste dans l'évangile de Matthieu, c'est parce que je voulais juste ne pas aller à gauche et à droite et focaliser le propos sur certains éléments bien précis. Je vous ai dit que la préoccupation de notre foi, ça doit être notre cœur. La préoccupation de notre foi, ça doit être notre cœur. La foi repose dans le cœur. Et si je prends souvent le temps d'expliquer ce genre de choses, c'est pour qu'à la fin de votre vie, que chacun, quand il va traverser de l'autre côté, qu'il parte avec la pleine conscience qu'on lui avait dit ce qu'il fallait lui dire sur la terre. Je vous en supplie. Si je vous dis ce genre de choses, ce n'est pas parce que je ne peux pas vous motiver à vous dire que Dieu vous bénira, amen. Dieu vous élèvera, amen. Tu auras ton mariage et tu seras polygame, amen. Ce n'est pas ce que je vous dis des choses qui font que demain, quand vous allez vous retrouver devant Dieu, que vous ayez la possibilité de traverser le rivage, l'autre côté du rivage, avec une pleine foi et une pleine conviction. Donc,
qu'est-ce que la parabole du semeur? Et qu'est-ce qu'une parabole? Vous savez qu'une parabole, c'est une façon de dire une vérité de façon un peu voilée, pour que celui qui l'écoute, s'il a une certaine sagesse, qui puisse tirer par lui-même la leçon. Et s'il n'a pas de sagesse, qui puisse être complètement, comment je vais dire, qui puisse être complètement mise hors de la traque pour ne pas comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Et Jésus l'a expliqué parce qu'on lui a posé la question, pourquoi tu n'es pas la parabole? Le but, il a dit pour qu'ils ne comprennent pas. C'est tout. Donc la parabole, c'est pour cacher une vérité à des gens et amener ceux qui ont la sagesse à trouver qu'est-ce qu'on veut dire derrière. Donc, vous comprenez donc que si nous n'avons pas de sagesse, nous n'allons pas comprendre ce que Jésus veut dire. Et dans beaucoup des Écritures aussi, parfois sans sagesse, on est complètement perdu. Alors, je vais l'expliquer partie par partie pour que vous compreniez. Alors, premièrement, tout ce qu'on est en train de dire dans cette parabole, ça concerne le cœur de l'homme. C'est pas quatre hommes différents. C'est quatre états où ton cœur, le cœur de l'homme peut se trouver. Quatre états où ton cœur peut se trouver à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Et chacun de nous est passé dans ces états-là. Avant que tu ne te lèves le matin, ton cœur était dans un de ces états que Jésus a mentionné dans la parabole. Pendant que tu m'écoutes, ton cœur est dans un état. Et après que tu m'as écouté, ton cœur sera dans un autre état. Vous voyez un peu? Ça sera dans un autre état. Donc, alors, dans la première partie, Jésus énonce la parabole et dans la deuxième, Jésus l'explique. Et entre les deux, il fait une transition où il explique pourquoi il a dit cela, comme ça en parabole. Un semeur sorti, verset 4, un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et là, Jésus va utiliser un peu des allégories. Il va parler de l'oiseau pour que nous comprenions. Je ne veux pas qu'on aille directement dans l'explication de la parabole, parce que quand Jésus donne la parabole, lui, il va l'expliquer, mais le Saint-Esprit peut nous donne la sagesse, nous-mêmes aussi, de comprendre dans la parabole qu'est-ce que Jésus n'a pas expliqué, que le Saint-Esprit peut nous expliquer en plus de l'explication de Jésus. Premièrement, il nous donne des éléments symboliques. Les oiseaux, il va expliquer que l'oiseau, c'est le diable. Et ça doit fixer notre entendement parce que Salomon va parler de l'oiseau aussi. Il va dire que ne fais pas rapidement les promesses devant Dieu, de peur que l'oiseau ailé ne prenne tes paroles et ne les amène. Voyez un peu? Voilà. Donc, nous pouvons commencer à comprendre. Et alors, Jésus va descendre, il va dire au verset 5, et une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle se leva aussitôt, et parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond, le sol profond, il va l'expliquer. On va aller rapidement avant d'entrer dans l'explication. Et au verset 7, il va dire, une autre partie tomba parmi les épines. Et je voudrais que vous compreniez la notion d'épines. Ici, les épines ou les ronces. Hein. Les épines ou les ronces ont une caractéristique. Quand vous regardez l'explication du Seigneur, si vous commencez à comprendre ce que c'est que les épines et les ronces, vous allez vous rendre compte que si vous jetez quelque chose dans les épines, c'est très difficile d'aller mettre la main là-bas aussi pour les prendre. Vous savez que si tu jettes, par exemple, tu prends, supposons, une pièce d'argent et qu'il y a un bosquet d'épines, ça tombe dedans, et je te dis la vérité, même ta main ne peut pas t'aider. Elle va te dire, laisse tomber l'argent là, on a perdu ça, allons-y, continuons. Ça veut dire que les épines, c'est des choses très dangereuses. C'est très difficile qu'on nous aide lorsque nous avons un problème avec les épines. Et maintenant, descendons dans l'explication de ce que le Seigneur lui-même a dit, qui est la réalité de la parabole. Ici, j'ai juste expliqué pour que nous comprenions. Alors, le Seigneur lui-même a expliqué la parabole. Il dit au verset 18, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Vous donc écoutez. » Le vous là, c'est mis pour qui? Il a fait une distinction. On peut appeler ça en français présent une discrimination. Hein? Il a fait une certaine distinction entre les autres et les vous dont il s'adresse aujourd'hui. Ceux dont il s'adresse, ce sont ceux à qui il a été donné le privilège. Bien-aimés, écoutez bien. Il vous a été donné le privilège de recevoir la parole de Dieu.
Que la présence de Dieu ne soit jamais pour vous quelque chose qui vous est imposé comme un fardeau. Que votre relation avec Dieu ne soit pas quelque chose qu'on doit mettre sur vous comme une contrainte. Dès que ça devient une contrainte, il n'y a plus d'amour. Et quand il n'y a plus d'amour, Dieu n'est plus avec vous. Vous comprenez un peu? Tout ce que nous faisons sans amour, c'est un péché. C'est-à-dire conviction. Si nous faisons quelque chose sans amour, ça ne vaut pas la peine. Notre relation avec Jésus-Christ doit être une relation d'amour. C'est pourquoi ici, vous allez vous rendre compte qu'il va faire une distinction parce que les autres, Jésus a expliqué. Il a dit, ceux-là que vous voyez là, leur cœur s'est déjà appesanti. Ils ne veulent plus rien entendre de moi. Mais vous encore, il y a quelque chose en vous qui veut entendre parler de moi. C'est pourquoi je vous ai mis à côté pour vous expliquer la parabole. Première chose, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, j'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, c'est quoi? C'est la parole du salut que Dieu envoie pour sauver les hommes. La parole du royaume, c'est la parole de votre salut. C'est la parole pour vous donner la vie, c'est la parole pour vous sauver. Lorsque vous l'entendez, la première chose que Dieu attend de vous, c'est quoi? Qu'il attend de chacun de nous? C'est la compréhension. Je vous en supplie. Pourquoi beaucoup de gens dans les églises, qu'on appelle aujourd'hui les églises mortes, est-ce que c'est parce qu'elles ne lisent pas la Bible? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas des prédicateurs, les pasteurs, les prêtres, les évêques? Est-ce qu'il n'y a pas tout ça? C'est parce que lorsque vous rencontrez beaucoup de personnes, les gens ne lisent pas la Bible. Alors, puisqu'elles ne lisent pas la Bible, elles sont victimes des convictions des autres. Lorsque tu entends, ce n'est pas suffisant. Il y a une autre chose qu'on attend de toi pour que le diable ne prenne pas ce que Dieu a envoyé pour te sauver. C'est l'intelligence qui te permet de comprendre. Lorsque tu entends le pasteur prêcher, ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu lis la Bible, ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu comprends? Si tu ne comprends pas, demande le secours. Et c'est là-bas le gros problème. Le matin, les gens se lèvent avec leur livre. Ils lisent. Chacun comprend comme il comprend. Mais personne ne confronte sa compréhension l'épreuve. Ça fait quoi? Ça fait que nous rentrons dans le panthéisme. Le panthéisme, c'est quoi? Chacun a sa vérité. Si tu penses que Jésus-Christ a dit que tu peux faire comme ça, tu crois que c'est vrai jusqu'à ce que tu te trouves que tu étais dans l'erreur. Et l'autre pense que Jésus-Christ fait comme ça, il pense que c'est vrai jusqu'à ce qu'il se retrouve dans l'erreur. À la fin, chacun connaît l'évangile, mais selon sa compréhension. Et c'est là-bas que le diable donc commence à faire son œuvre de destruction. Chaque fois que nous comprenons l'évangile comme Dieu veut que nous comprenions l'évangile, le fruit que cela produit, c'est la croissance dans l'esprit, c'est la transformation de notre vie, c'est que nous parvenons à l'état de la maturité, nous avançons dans la statue de Christ. Donc, quand tu comprends l'évangile, il y a un effet boomerang conséquent de l'évangile sur toi. Tu matures et tu parviens à la stature de Jésus-Christ. Tu avances dans l'amour, tu avances dans la consécration, tu avances dans la sainteté, tu avances dans la crainte de l'Éternel. Tu es toujours poussé à aimer le royaume de Dieu. Voilà quelqu'un qui comprend l'évangile. Vous comprenez un peu? Donc, la première chose que Jésus est en train de dire pour le cœur de quelqu'un qui entend l'évangile, lorsque tu écoutes la parole du royaume, lorsque tu entends l'évangile du royaume, que tu ne comprends pas, il dit que le diable arrive, l'oiseau ailé arrive. Le diable arrive, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous explique clairement. Le malin vient et il enlève ce qui a été semé. Donc, il faut comprendre que la semence entre par ce que tu entends
mais elle reste parce que tu comprends. Est-ce que vous me comprenez bien? La semence n'a pas besoin de ta volonté pour pouvoir rester et pour pouvoir entrer. Elle a juste besoin de tes oreilles. Donc, tu es assis, on est en train de parler. Si tu veux, sois distrait. La semence est entrée. Mais maintenant, est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va rester? Pour qu'elle reste, première condition, la semence doit rester avant toute chose. Pour qu'elle reste, il faut que ton intelligence spirituelle qui est dans ton cœur puisse être capable de saisir et comprendre la signification exacte de ce que Dieu est en train de dire. Ça, c'est la seule condition pour laquelle la semence va rester. C'est la compréhension. Seigneur, que faut-il faire pour que j'aie la vie éternelle? Il a demandé à cet homme, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Première chose. Et comment la comprends-tu? Voyez? Parce que de la manière dont tu comprends, tu vas avoir oui ou non la vie éternelle. Qu'est-ce qui est écrit? C'est-à-dire, est-ce que tu lis? Quand tu as fini de lire, est-ce que tu as compris? Voilà les deux conditions. Ta vie éternelle en dépend. Sans ça, il dit que le malin vient. Le malin vient. Donc, le fait de ne pas comprendre les Saintes Écritures ouvre une porte à l'accès au malin. Donc, les gens qui lisent la Bible, qui ne comprennent pas ce que Dieu dit, sont victimes de la malice et ils sont victimes de la méchanceté et ils deviennent, au lieu d'être des chrétiens meilleurs, deviennent pires. Pourquoi? Parce que Dieu ne met jamais son sceau dans ce qui n'a pas agréé. Comprenez un peu ce que je veux dire? Comprenez-moi bien. Quand vous voyez que nous sommes devenus chrétiens et que nous sommes devenus pires et que nous courons après beaucoup de choses qui ne donnent pas la vie éternelle, c'est parce que le malin est entré. Et ce que Dieu nous avait envoyé pour pouvoir nous donner la vie si nous avions pris le temps de comprendre qu'est-ce que Dieu était en train de nous dire. Alors, à quoi est résumée notre vie et notre rapport avec la parole de Dieu? Notre rapport avec la parole de Dieu est résumé simplement à l'entendement, c'est-à-dire l'écoute. Comment nous le faisons? Nous le faisons avec une bonne volonté. La Bible dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, quand tu vas à l'enfer, tu vas avec de très bonnes intentions. Marie est la mère de Dieu. Oh, 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 tu es vraiment content. Et tu dis, je te salue, Marie, pleine de grâce. Tu as des bonnes intentions. Et tu n'es pas mauvais, mais tu es en train d'aller en enfer. Alors, ici, là, Dieu nous met face à une double responsabilité. La première, c'est de prendre l'engagement d'écouter la parole du royaume et encore plus de lui demander de la comprendre, d'utiliser tous les outils qu'il nous a donnés pour la comprendre. Je vous dis de la vérité. Si vous lisez seulement votre Bible avec 8 secondes, je vous dis la vérité, vous n'allez pas vraiment comprendre 40% de la Bible. Ayez même cette version de la Bible. Allez dans les concordances bibliques. Dieu a donné toutes ces ressources-là pour la compréhension. Si vous lisez seulement la Bible en français, exercez-vous à la lire en anglais. Si vous avez accès à la Bible en hébreu et en grec, allez-y, lisez-la. Parce que la Bible que vous voyez là, ce n'est pas en français qu'on l'avait écrite au départ. Pourquoi nous devons le faire? Nous devons le faire pour que notre intelligence spirituelle soit capable de comprendre l'exactitude de la parole originelle et la pensée de Dieu. Sans ça, le malin vient. Quand le malin vient, qu'est-ce qu'il attire? C'est l'ignorance. Le malin regarde les cœurs et il sait celui qui n'a pas compris. Il sait. Pourquoi il ne vient pas vers ceux qui ont compris? Donc, quand tu ne comprends pas, il y a comme un mécanisme qui attire le malin vers toi. Et tu vas le ressentir. Tu vas le ressentir dans une certaine improductivité de ta vie. Tu vas sentir comme un désir. Tu vas te dire que mais il y a comme quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que les autres, moi, je ne suis... Tu vas sentir comme s'il y a quelque chose qui ne décolle pas dans ton esprit. Pourquoi? À cause de ce que la compréhension
du mystère du royaume n'est pas assez bâti en toi. Je nous interpelle. Tu peux passer 4 heures de temps dans la parole de Dieu et ne rien comprendre parce que ton cœur n'est pas engagé. Je vous en supplie que votre cœur soit engagé dans chaque verset de la Bible que vous lisez. Ne courez pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. C'est nous qui passons. Ne courez pas avec la parole de Dieu. Chaque fois que vous prenez un verset biblique de la Bible, dans la Bible, rassurez-vous de parcourir ce verset biblique dans la profondeur de sa signification, pour que votre cœur, au sortir de là, ne soit pas vide, qu'il soit rempli de l'exactitude de la pensée de Dieu. À ce moment, votre cœur sera fermé à l'accès au malin. Donc, pour que la graine reste, c'est ça, la compréhension. C'est la compréhension, c'est l'engrais qui te permet de garder ta graine. Alors, deuxième explication que le Seigneur va donner. Il va dire que quand le malin arrive, il enlève. Tu reçois quelque chose, tu le sais. Et quand on l'enlève, tu le sais. Tu as quelque chose. Moi, j'ai mon stylo en main. Si je mets ça dans ma peau, si quelqu'un vient enlever, je vais savoir qu'il y a quelque chose qui est parti quelque part. Alors, comment tu sais que ce qu'on t'a donné, c'est enlevé? C'est qu'à la fin, il faut toujours savoir que la finalité de la semence, c'est de produire du fruit. Et si à la fin, tu évalues, que tu te rends compte que le fruit de l'évangile n'est pas manifeste dans ta vie, c'est-à-dire que chaque fois que tu es en train d'avancer, tu te rends compte que ton caractère, ta vie, tes priorités, le désir du royaume, les choses que tu avais abandonnées, les choses comme la malice, la colère, l'irritation, la frustration, l'inquiétude, toutes ces choses reviennent. Pose-toi toujours la question. Est-ce que j'ai toujours la graine? Est-ce que la semence est toujours là? Est-ce que la parole est toujours là? C'est par le fruit qu'on juge un arbre. Ce n'est pas parce que l'arbre a dit que je suis arbre. Non. La Bible dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Donc, par le fruit de l'évangile, nous reconnaissons si nous sommes chrétiens ou pas. Donc, ce n'est pas par la graine qu'on nous reconnaît. Non, parce que la graine est envoyée à tout le monde. Vous voyez les homosexuels là, ils entendent la parole de Dieu. Les bandits entendent la parole de Dieu. Maintenant, ceux qui sont les enfants du royaume, c'est par le fruit. C'est par le fruit. Donc, le fruit de notre vie est clair et manifeste pour savoir si oui ou non nous sommes en train d'aller au ciel. Si oui ou non, le diable a déjà dévasté notre vie. C'est tout ce que Dieu nous a donné, il a pris. Deuxième explication de la parabole, c'est celui qui a reçu au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Alors, la Bible nous dit ici, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve là une occasion de chute. Je veux que je vous en supplie, ouvrez vos oreilles pour comprendre ce qu'on vous explique. Je vous en supplie, ne vous laissez pas distraire. Regardez bien. Ça, c'est la même personne, ce n'est pas 4 personnes différentes, dans des états différents de l'existence. C'est la même personne. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux être là assis. Tu es tellement distrait que tout ce que j'ai prêché, tu n'as rien compris. Le diable vient prendre. Terminé. Ton cas est réglé. Tu peux commencer à m'écouter très bien là pendant ce culte. Avant midi, on t'appelle pour un problème. Et tout ce qu'on t'a dit aujourd'hui, ça va en l'air. C'est l'état de notre cœur. Regardez. La semence est semée parmi des pierres. Et le Seigneur nous explique. Il dit que c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt.
Ça veut dire quoi? Recevoir quelque chose aussitôt avec joie. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient cette joie-là? Aussitôt. C'est-à-dire, après la parole a touché le lieu où elle doit toucher, directement, la joie a déjà commencé. Ça veut dire que c'est une personne émotionnelle ou émotive. Ça veut dire que la parole n'a pas touché le lieu où elle devait toucher. La parole est encore sur la superficialité. Elle est encore à un point de son âme que les émotions ont commencé déjà à surgir. La parole n'a pas encore atteint sa destination que les émotions ont commencé. C'est ça donc le christianisme que nous voyons aujourd'hui. Le christianisme émotionnel. Ici, il reçoit la parole avec joie, mais il y a les autres qui reçoivent la parole avec offense. Lui, il reçoit la parole avec joie. Oh, merci, Jésus est bon. Mais vraiment, vraiment, je suis content. Vraiment, vraiment, Dieu est bon. La parole avec joie. Il y a ceux à qui tu dis, ils prennent avec offense. La parole avec offense. Du moins, la dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle. Seigneur, est-ce que tu sais que ce que tu as dit là, les pharisiens n'ont pas aimé? Qu'il faut les laisser. Ce sont les aveugles qui dirigent les aveugles. Dès que le Seigneur a dit quelque chose, les pharisiens ont entendu, ça les a offensés. Il y a certains qui ont entendu, directement, ils étaient contents. Je te suivais partout où tu iras. Je te suivais. Les émotions. Alors, comprenez que chaque fois que la parole que tu reçois vient dans ton cœur, cette parole que tu reçois, tu seras éprouvé et tu seras testé par rapport à cette parole. Donc, ne vous trompez pas. Les enseignements que nous faisons à l'église, et toutes les nuits de prière, et tous les vendredis d'enseignement, et toutes les retraites, chacun de nous sera criblé par rapport à ces enseignements. Chacun de nous devra être testé. Donc, cette personne a reçu la parole. Ce n'est pas la joie qui a impressionné le Seigneur. Ce n'est pas la joie qui nous impressionne. Ce n'est pas la joie. Hein? Vraiment, il vient de donner sa vie à Jésus. Il a confessé Jésus. Ce n'est pas la joie là qui impressionne. On nous dit ici, cette parole, lorsqu'elle est descendue, elle n'a pas trouvé de racine en lui-même. Qu'est-ce que lui-même? Qu'est-ce que les racines? Elle n'a pas trouvé de racine en lui-même. Qu'est-ce que le lui-même d'un être humain? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Quand vous lisez la Bible, ne prenez pas les mots à la légère. En lui-même, c'est quoi le lui-même? Alors, il faut que vous compreniez que le lui-même d'un être humain, c'est sa nature profonde, ça dit son cœur. Donc, la parole n'avait pas encore atteint le cœur, que la personne avait explosé de joie. Elle était vraiment, je viens de donner ma vie à Jésus. Vraiment, j'ai vu que Jésus est bon. Vraiment, j'ai vu, depuis que je viens à l'église là, vraiment, mes problèmes, il faut se calmer. Il faut se calmer. Parce qu'on a entendu tous ceux qui ont dit ça, après ceux qui ont dit crucifiez-le. Il faut se calmer. Ce n'est pas cette joie qui impressionne le diable. Ce n'est pas cet activisme. Il faut se calmer. Il faut se poser la question, est-ce que la parole que j'ai entendue, que le pasteur est en train de dire là, je la comprends au fond de moi-même? Donc, toi-même, c'est ton cœur. Est-ce qu'elle rentre dans ton cœur? Est-ce que le matin, quand tu prends ta Bible, tu es sûr qu'avant de sortir de ta chambre, la parole est dans ton cœur? Je ne dis pas dans la tête. Est-ce que tu as compris la parole et elle est restée dans ton cœur? Si elle n'est pas restée dans ton cœur, il n'a pas dit qu'ici, l'homme n'a pas reçu la parole. On a reçu la parole, mais elle n'est pas rentrée en nous-mêmes. Et la Bible nous dit ici, il manque de persistance. La persistance, c'est quoi? La persistance ici, c'est appelons la persistance, la persévérance même, mais l'enracinement.
C'est même en fait ça, l'enracinement. Il manque d'enracinement, de substantialité. C'est-à-dire que la parole n'a pas encore planté les racines dans son cœur. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Cette parabole nous explique les origines et les problèmes de notre vie. La parabole du Seigneur nous explique pourquoi nous voyons des chrétiens qui sont moribonds. Nous voyons pourquoi les chrétiens sont des personnes à qui nous ne pouvons pas, on ne peut pas faire confiance. Dans notre cœur, est-ce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, est-ce que les racines de la parole de Dieu se sont plantées profondément dans notre cœur? Est-ce que les racines de la parole de Dieu sont profondément plantées dans notre cœur? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, la Bible nous dit ici, lorsque les tribulations surviennent et les épreuves ou les persécutions à cause de cette parole, la Bible nous dit ici, il trouve en là une occasion de chute. Ça veut dire quoi? Alors, nous devenons chrétiens et au début, tout est bon. Au début, tout est bon. Mais qu'une épreuve arrive. L'épreuve arrive à cause de quoi? À cause de la parole que nous avons entendue. Quelle est cette parole? La parole que tu as entendue. Alors, il faut comprendre, lorsqu'on te prêche l'évangile dehors et que tu n'es pas chrétien, tu entends la parole t'est donnée, tu la reçois. Tu dis, OK, maintenant, Jésus et moi, barré collé, tu avances. Cette parole-là, il y a une épreuve qui viendra dans le but de t'amener à abandonner Jésus-Christ. L'évangile que tu entends, il viendra avec une épreuve pour t'amener à abandonner Jésus-Christ. Et cette épreuve, c'est quoi? Ce n'est pas seulement la persécution. La Bible nous dit ici, la Bible nous parle de la tribulation et de la persécution. La tribulation, c'est quoi? C'est un test à cause de la parole. Donc, chaque fois que vous venez à l'église, sauf si vous voulez être les chrétiens qui ne partent pas au ciel, si vous ne voulez pas être les chrétiens, vous voulez être les chrétiens qui ne partent pas au ciel, vous n'allez pas être dérangés. Comprenez un peu? Si vous voulez aller au ciel, vous serez dérangé. Mais si vous voulez pas aller au ciel, Dieu ne va pas vous déranger. Mais si vous voulez aller au ciel, il y aura une épreuve sur votre vie. Comprenez un peu? Donc, la parole, l'évangile que vous entendez sera testé. On viendra, le Seigneur permettra que tu sois mis à l'épreuve à cause quelque chose va arriver dans ta vie. Et l'évangile que tu entends tous les jours, on va te dire que tu es chrétien. Tu vas dire non, c'est trop. On va te dire non, c'est trop. Je vous dis la vérité. Arrêtons de jouer. Vous savez, souvent, parfois, nous parlons de l'amour, de l'amour, de l'amour. Aime ton prochain, nous prêchons bien, on entend. Après quelque chose, le Seigneur te dit, tu sais telle personne, c'est elle qui t'a offensé. Je te demande et je t'ordonne et je te commande, va te mettre à genoux, demande-lui pardon. Tu dis quoi? C'est elle qui m'a offensé. Dieu dit, je te commande, je t'ordonne, je suis ton Seigneur, va te mettre à genoux, demande-lui pardon. Tu dis, hein? Il te dit, c'est ça. Tu as entendu parler de l'amour. L'amour ne recherche pas son intérêt. L'amour, 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 l'amour. Vas-y donc lui demander pardon. C'est pour que tu comprennes ce que c'est que l'amour. C'est l'épreuve à cause de la parole. Alors, si tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande de faire, à ce moment, la parole devient pour toi une occasion de chute. Vous voyez un peu ça? Parfois, nous parlons de la foi. Nous parlons de la bonté. Nous parlons de toutes ces choses. Nous parlons des choses que nous n'arrivons pas à exprimer nous-mêmes. Et le jour où ça arrive, tu prends le téléphone, tu dis, mais où est le frère tel? On te dit, non, 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 vraiment. Il a dit que maintenant, il est musulman. Et il croit que Allah est Dieu. Vous comprenez un peu? Où est la sœur telle? Non, 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 vraiment, elle a pris un moment de retraite. Elle est en train de s'examiner pour voir si elle va continuer avec le christianisme ou bien si elle va devenir athée. Pourquoi c'est comme ça? À cause de la parole. Parce que la parole qui est donnée est une parole qui est très difficile à pouvoir mettre à exécution. Bien aimé,
À cause de la parole, beaucoup d'entre nous abandonnent le Seigneur Jésus-Christ. À cause de la parole, beaucoup d'entre nous abandonnent le Seigneur Jésus-Christ. À cause de la parole. La troisième explication de la parabole, il dit au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et la rendent infructueuse. Alors, vous comprenez ici que le but de la parole de Dieu, c'est de porter du fruit. C'est un peu comme quand vous êtes en train de faire de l'agriculture. Hein. Est-ce que vous pouvez lancer des graines au sol? Vous êtes en train d'ensemencer votre champ et à la fin de, je ne sais pas, peut-être de la fin de la période d'ensemencement, lorsqu'il fallait moissonner, vous semez sans avoir pour objectif de moissonner quelque chose. Vous lancez juste des grains et puis n'allez jamais regarder si ça produit du fruit. La parole de Dieu produit du fruit. Le fruit, là, c'est la transformation de notre vie. C'est ça le fruit. C'est ça la transformation de notre vie. Pour que celui qui est méchant ne continue pas à être méchant. La parole de Dieu a pour but de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ici, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est qui? C'est celui qui entend la parole. Donc, il n'y a pas de problème d'entendre la parole. Le monde entend la parole. Il y a des gens en enfer qui ont entendu la parole. Mais le problème, c'est maintenant lequel? C'est le cœur. C'est le cœur. Il dit ici, première chose, ce cœur est rempli des soucis. Voyez un peu? Je vous en supplie, l'une des choses qui nous empêche de grandir dans la foi, c'est les soucis. Les soucis nous empêchent de grandir dans la foi. Et c'est ça qui fait que nous avons la difficulté à aider les chrétiens. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se lève le matin comme ça, les soucis remplissent son cœur. Au point où les préoccupations de la journée viennent mettre sur sa vie un poids sur son cœur, que même la parole ne peut pas grandir. Oh, bien-aimé, je sais ce que je vous dis, les soucis. Jésus nous explique ici, il dit non, vous voyez, les gens vont à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas parce que les églises ne sont pas pleines. Mais les soucis c'est quoi? C'est les inquiétudes. Qu'est-ce que je vais manger demain? Et comment je vais faire pour que ma facture soit payée? Et pourquoi ma chaussure-ci me sert? Et pourquoi? Je l'ai appelé, pourquoi il n'a pas décroché? Quel souci? Les soucis, les inquiétudes, ça fait quoi? Ça met un voile dans ton cœur. Mais bien aimé, je vais vous dire, lorsque nous allons à Dieu, qu'est-ce que nous attendons? Dieu est un Père bon. Mais vous croyez que Dieu nous bénit comment? Dieu nous bénit par la parole qu'il nous donne. Laisse la parole de Dieu porter le fruit un jour dans ta vie et vois, même tes voisins vont t'envier. Toi-même, tu vas te sentir, même les maladies vont partir de ton corps. Si la parole de Dieu parvient à porter du fruit dans notre vie, je vous dis la vérité, la vanité derrière laquelle nous courons là, nous allons la voir même sans prier. Dites-moi une fille qui est vertueuse, à qui aucun homme ne viendrait pour demander la main. Même s'il y a des malédictions générationnelles, ça va se briser. Une fille qui est vertueuse, craignant Dieu. Une fille que lorsque tu dis, ah, elle reste tranquille, elle intercède dans son cœur. Une fille qui appelle toujours quelqu'un Seigneur. Dites-moi qui va venir et qui ne va pas lui demander la main. Si la parole de Dieu a fait son travail. Montre-moi un homme ici dehors qui est humble et à qui Dieu ne fera pas grâce. Mais comment nous savons que la parole de Dieu ne porte pas du fruit? C'est la méchanceté. La méchanceté. La méchanceté. La méchanceté, c'est le fruit que nous voyons. Et c'est une preuve que la parole de Dieu ne porte pas du fruit. La cause, c'est quoi? C'est les soucis. C'est les préoccupations. C'est les soucis. Bien-aimé, lorsque tu vois que les soucis envahissent ton cœur,
sache que tout ce que tu as entendu et que tu as lu dans la Bible, sache que ça ne va pas porter du fruit. Si tu finis de lire la Bible et qu'en sortant de ta chambre, tu te rends compte que tu es frappé par un souci, une inquiétude, la parole que tu viens de lire dans la Bible tout de suite, là, sache que ça va te servir à rien. Tu ferais mieux d'aller recommencer. Ça ne va servir à rien. L'apôtre Paul nous a appelés les tombeaux blanchis. C'est-à-dire que les gens qui paraissent bien à l'extérieur, lorsque nous allons à l'église le dimanche, tout le monde nous envie. Mais lorsqu'on regarde nos cœurs, nous sommes comme les tombeaux blanchis, les tombeaux. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont le contenu, même le contenu le plus macabre du cimetière est mieux que peut-être ce qui est dans nos cœurs. Vous comprenez? Bien-aimés, c'est un exercice qu'il faut développer. Que nos cœurs soient libres de toutes sortes de choses qui nous envahissent. Ça empêche à la parole de Dieu de grandir. Et je veux vous dire la vérité, personne ne peut nous aider. Lorsqu'il y a les épines là, personne ne peut nous aider. Si tu décides de t'inquiéter, même ton pasteur ne peut pas faire une prière qui va t'arrêter de t'inquiéter. Personne ne peut intercéder pour toi. Alors, la Bible nous dit ici que les soucis du siècle présent et la séduction des richesses. C'est quoi la séduction? La séduction des richesses, c'est cette impression morbide, c'est cette impression bizarre qu'on a sur la terre, que si on n'a pas acquis telle chose, on n'a pas atteint telle position, si on n'a pas réalisé ceci dans notre vie, alors nous ne sommes pas accomplis. Ça, c'est le mensonge. Parce qu'en fait, si tu veux bien savoir, c'est la parole que Dieu te donne qui va te diriger pour que tu accomplisses ta vie. En fait, c'est ça le problème, c'est ça le piège. C'est pour ça qu'on dit que vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair. Vous luttez contre les ruses de Satan. Satan, c'est un menteur. Le diable te donne l'impression que tu es assis là en train d'écouter le pasteur, tu perds ton temps. Mais je vais te dire que c'est ce que tu écoutes là qui est ta vie. Ce sont les secrets de ce que tu entends là qui vont te donner d'entrer dans ta vraie vie. Le reste que tu penses que c'est en t'inquiétant, en montant et en descendant, toutes ces choses que tu penses être ta vie, en fait, ce n'est pas ça ta vie. C'est une illusion, on appelle ça une séduction de la vie. C'est une séduction. Alors, ça nous amène à abandonner le vrai chemin de la vie pour nous attacher à la vanité, c'est-à-dire aux choses qui ne nous font pas avancer. Vous voyez un peu? Parfois, je parle avec Charlie. J'ai demandé à Charlie l'autre jour. Les amis, c'était qu'il a traversé les parties en Italie. J'ai demandé qu'il est déjà riche là-bas. Il a acheté la voiture. Charlie, ils ont déjà acheté les voitures. Ils sont riches. Parce qu'on s'était dit que si on traverse la Méditerranée, on arrive là-bas, on va être riche et avoir les voitures. Vous comprenez un peu? Même si tu veux dire à quelqu'un que reste où ce que tu es là, reste là-bas, Dieu va te dire quelque chose et ça va changer ta vie. Ah non, 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 non. Non! En fait, c'est ce qu'on vous dit là qui est la vie éternelle. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce que nous vous disons, c'est ça la vie éternelle. Écoutez-moi bien, ce n'est pas ce que vous avez. Ce n'est pas ce que nous avons fatigué le temps à nous fatiguer et à acquérir. Nous nous levons le matin, quand tu rentres dans certaines maisons, et c'est pire encore, peut-être même parfois aux États-Unis. Tu rentres dans la maison de quelqu'un le matin, tu n'as pas la possibilité de le voir. Il est épuisé. Aux États-Unis, c'est grave. Parce que là-bas, c'est le capitalisme à outrance. Je vous dis la vérité, bien-aimés, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. La vie, c'est ce que vous écoutez là. La séduction des richesses nous donne l'impression de croire que quand j'aurai arrangé ma première voiture et que j'ai acheté la deuxième, ces inquiétudes font que quand le Seigneur est en train de nous parler, il te dit, ma fille, voici ce que je veux que tu fasses. Les inquiétudes viennent étouffer. Et ce que Dieu te dit ne produit pas de fruits. Tu te retrouves dans la même situation. Tu te retrouves dans la même situation. Après, maintenant, qu'est-ce que ça vient avec? Ça vient avec les cancers. Cancer des oreilles, cancer des orteils, cancer des cheveux, cancer, toutes sortes de cancers. Vous voyez un peu? Et maintenant, quand on a déjà le cancer, qu'est-ce qu'on dit encore? Maintenant, priez maintenant contre le cancer.
finalement, on tourne en rond. Vous voyez la sorcellerie? Si on avait écouté ce que Dieu nous avait dit, on aurait eu la délivrance. La parole aurait porté le roi de fruits. Le Seigneur aurait éclairé notre esprit. Il nous aurait montré le chemin à suivre. On aurait abandonné le chemin qui amène la mort. Le cancer aurait pris son chemin, nous aurons pris notre chemin. Mais parce que nous venons à l'église, et ce qu'on dit, c'est comme un programme. On coche une case. J'étais à l'église dimanche, mais le cœur est vide. Ça ne produit pas du fruit. C'est pourquoi on ne se remet pas en cause, bien-aimé. Ces séductions des richesses, ça étouffe la parole. Ça étouffe. Il y a comme une main. La parole veut monter, ça met la pression. Tu ne montes pas. Tu ne montes pas. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi quand le Seigneur va revenir, je vous dis la vérité, il y a peu qui seront sauvés. Il y a peu qui seront sauvés. Commençons à penser au jour du salut. Il y a peu qui seront sauvés. Ne nous trompons pas nous-mêmes, hein? Examinons notre propre vie. Notre propre vie. Ce n'est pas par rapport à la multitude des péchés que nous avons commis. C'est par rapport aux fruits que nous portons. Comment la parole de Dieu a transformé notre vie? Est-ce que lorsque nous sommes là, même quelqu'un dehors donne témoignage de nous que ce monsieur-ci, cette femme-ci, elle est différente? Est-ce que les gens donnent ça? Ou bien alors nous sommes rendus une bande d'hypocrites que nous nous retrouvons seulement les dimanches entre nous, comme personne ne connaît la vie de l'autre. Nous nous retrouvons tous les dimanches et nous nous saluons, Maranatha, Jésus revient bientôt, avec les gros mots. Mais personne ne connaît notre propre vie. Bien-aimé, je disais souvent aux gens que si vous voulez voir la vie des gens, allez dans les statuts WhatsApp. C'est là-bas que vous voyez la vraie vie des gens. Statut WhatsApp. 2 souliers à 5 $, achetés rapidement. Oh. Statut WhatsApp. Vous comprenez un peu? Bien-aimé, la séduction, les inquiétudes, la séduction des richesses nous empêche. Quand on dit les richesses ici, ce n'est pas les richesses, c'est les biens passagers. La vie de la terre. La vie de la terre. Ça nous empêche à grandir dans la foi. Ça nous empêche. La dernière parabole, la dernière explication, c'est celle du verset 23, je vais la lire. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Vous comprenez, non? Donc, faites donc un rapprochement entre la première explication et la dernière. Celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend. Le premier a entendu et il n'a rien compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Le diable est venu prendre tout ce qu'il avait. Maintenant, pour que tu portes la parole et que la parole produise du fruit, Jésus nous montre une chose. Il faut que tu l'entendes et que tu la comprennes. Mais quand vous allez dans d'autres évangiles, il faut que ce soit des cœurs, il dit que quoi? Des cœurs honnêtes et bons. Comprenez bien. Il faut que cela soit des cœurs honnêtes et bons. Qu'est-ce qu'un cœur qui est honnête? C'est un cœur qui est sincère. C'est un cœur qui est vrai. Donc, tu prends la parole de Dieu. Il faut que ton cœur soit honnête et bon. Le problème que nous avons, c'est la malice, c'est la duplicité, c'est l'hypocrisie. Bien-aimés, je vous en supplie. Un jour, nous allons nous réveiller et le monde ne sera plus le même. Jésus sera déjà parti avec ses enfants. Je vous dis la vérité. Un jour, nous allons nous réveiller. Et quand tu vas te réveiller, laissez les films d'Hollywood là. Le monde ne sera plus le même. Et c'est là que les vrais chrétiens, on va les voir donc. Les gens vont te dire que hey, toi aussi, ils vont t'appeler ma soeur. Ma soeur, tu n'es pas partie avec tes frères. Pasteur, tu es resté. Pourquoi? Parce que les cœurs ne sont pas honnêtes et bons. Un cœur qui est honnête et bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas, qui ne va pas tomber dans le mal. Non. Tu peux tomber, on tombe toujours dans le mal. Mais un cœur honnête,
c'est quoi? C'est un cœur qui s'assure d'être rectiligne, c'est-à-dire droit. Vous voyez un peu? C'est pour ça que quand vous entendez parler de Noé, vous entendez parler de Lot, tu as utilisé les mots, il dit Noé, un homme juste et intègre. Job, un homme juste et intègre. Lot, même quand il a parlé de Lot, il a dit qu'un homme dont l'âme se tourmente à cause du mal qu'il voit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous mélangeons ce qui est saint avec ce qui est profane, sans que personne ne se tourmente. La même bouche qui est capable de bénir Dieu, quand vous entendez ce que la même bouche dit, vous êtes dépassé. Après avoir fermé nos écrans et rentré dans notre vie de tous les jours, si on vous dit que ça, c'est des chrétiens, vous n'allez pas comprendre. Lorsqu'on a fermé nos écrans et qu'on commence à se préoccuper après l'Église des choses de la vie, vous vous demandez si Jésus est Seigneur. Où est-ce que nous sommes en train de partir, bien-aimés? Où est-ce que nous sommes en train de partir? Je vous en supplie. La crainte qui est dans mon cœur par rapport à moi-même, je veux dire par rapport à moi-même, c'est de dire, est-ce que ma place est réservée là-bas au ciel? Si Jésus revient, combien de nous allons partir au ciel? Combien? Combien? Les cœurs doivent être honnêtes et bons. Nous devons porter le fruit pour la vie éternelle. Notre vie doit être transformée. Nous ne serons pas justifiés parce que nous sommes pasteurs. Je ne serai jamais justifié parce que je suis pasteur. Au contraire. Tu ne seras jamais justifié parce que tu es à l'église. Au contraire. Personne de nous ne sera justifié parce qu'il a prié. Au contraire. Mais il faut que les choses que Dieu nous a enseignées, comme ce que nous avons appris aujourd'hui, que nous apprenions graduellement à nous défaire de ces choses. Seigneur, tu vois les projets dans lesquels je me trouve. Si ce n'est pas ta volonté, je t'en supplie que ces projets s'arrêtent. Seigneur, tu vois la voie dans laquelle je me trouve. Si ce n'est pas ta volonté, ferme cette voie. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Pour que l'Éternel te montre la voie que tu dois suivre, il faut que tu apprennes à le craindre. Si tu le crains, tu vas le chercher. Et si tu le cherches, il va se révéler. Donc, je voudrais que nous puissions prier le Seigneur ce dimanche et que nous demandons à Dieu sa grâce pour que notre vie, notre cœur soit la bonne terre dans laquelle la parole de Dieu va rester. Dans laquelle la parole de Dieu va rester. Ne relativisons pas notre vie. Ne prenons pas notre vie. Quelqu'un disait que quand quelqu'un t'offre un cadeau, tu ne connais pas la valeur de ce cadeau. C'est celui qui t'a offert le cadeau qui connaît la valeur. C'est celui qui nous a offert la vie éternelle qui connaît la valeur de la vie éternelle. Mais nous allons connaître cette valeur si nous manquons la vie éternelle, si nous la manquons. Quand on va nous mettre dans un cercueil et qu'on va dire que la terre rentre à la poussière, que la poussière rentre, ou bien la terre, le corps rentre à la poussière. Quand on va nous mettre dans ce cercueil-là et que l'autre côté, on va voir le Fils de Dieu en face et qui nous dit que je ne t'ai jamais connu, c'est là que nous allons comprendre la vraie valeur du salut. Pour le moment, c'est une histoire de Jésus et son Père. Vous comprenez un peu? Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Prions le Seigneur. Je peux juste arrêter ça.